Coucou! Bonjour les graines de joie. Bonjour, bonjour. Alors, ce petit tour en van, alors, c'est comment ce van alors? Qu'est-ce que... C'est, j'ai le sourire aux lèvres depuis hier. Il y a, waouh, c'est génial, c'est génial. J'adore. Ça correspond vraiment à, je dirais, à ce que j'ai envie de vivre, à mon rêve en fait. J'adore parce que il y a à la fois une douceur de vivre. Une possibilité, voilà, en se réveillant, d'ouvrir les portes à l'arrière et d'être directement en communication et en communion avec la nature, Ah ça oui, j'adore. peut-être avec la nature, Voilà, là, il y a la petite rivière qui est juste en bas. juste en bas. Et je trouve ça, ouais, j'étais là, j'étais en train de bosser, de faire quelques trucs de compta là, qui est normalement le truc qui n'est pas forcément hyper fun. Et en fait, j'étais hyper contente d'être là et de bosser là sur mon ordi. Et d'être là, d'être au bord de la rivière, de pouvoir accéder ici, me faire un petit thé. Enfin, en fait, c'est la dinette, quoi. Enfin, je trouve La ça petite génial. dinette, voilà. C'est vraiment la dinette. Et il y a quelque chose de, je sais pas, de chouette, de jouissif, ouais, c'est super bon en fait. C'est super bon et ça me réjouit. Je sens que ça pétille là dans mon cœur et je me dis, waouh, mais effectivement, c'est cette simplicité, cette authenticité de vie que j'aime en fait. De me dire, bon bah tiens, là-haut il n'y avait pas de réseau, bon bah allez, on descend de quelques centaines de mètres, on va voir s'il y a du réseau un peu plus bas et puis tac, on arrive là, super vue sur la, voilà, c'était encore mieux que là-haut pour la vue. En fait, c'est. Et puis ouais, permettre d'être émerveillé, en fait. D'être. Me sentir ébahi, d'accueillir les surprises, d'accueillir la magie. Et je pense qu'en fait, ça va être tout le temps comme ça. Je le sens, je le sens. Et ouais, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Ouais, rien qu'en en parlant, ça me... il y a de l'émotion qui monte de l'ordre de la liberté, en fait. De pouvoir me poser où j'ai envie et en même temps contribuer, un peu travailler, profiter, me sentir vivre. Enfin voilà, en fait, c'est un mélange de tout ça, en fait. Et je ne suis pas obligée, contrainte et forcée d'être entre quatre murs pour travailler, en fait. Tu es entrepreneur nomade. Entrepreneur nomade, voilà. Autonome. Ouais. Ouais. Et je trouve ça super. Du coup, tu peux choisir ton cadre de vie en temps réel. Ouais. Aller à la vitesse que tu veux. Ça sera peut-être pas tous les jours fun comme ça, parce que bah, aujourd'hui il fait beau, c'est génial, il y a du soleil, il fait chaud, etc. Mais, mais en fait, c'est cette possibilité qu'il y a à chaque instant, en fait. Et ça, je trouve ça génial, et de pouvoir changer de cadre régulièrement, de pouvoir peut-être aussi, et même je l'espère, rencontrer des gens sur la route, partager. Il y a ça aussi, ça crée des ouvertures en fait que d'être Disponible à l'inconnu. ouais, disponible à l'inconnu, plutôt que d'être chez soi, entre guillemets, entre quatre murs, donc même connecté au monde entier. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a une autre connexion en fait qui se fait, je trouve, potentiellement avec l'autre et avec la nature. Alors c'est encore différent de quand je suis sur Compostelle avec le sac à dos, parce que bon là sur Compostelle je suis qu'avec mon sac à dos, donc on est encore beaucoup plus de simplicité et j'ai même pas voilà, toutes mes robes, le confort finalement que j'ai ici, mais qui est un confort relatif par rapport au confort que je peux avoir à la maison. Parce que j'ai pas tout et je pars quand même avec voilà, les choses, l'essentiel, les choses qui me tiennent à cœur. Et donc en fait, c'est chouette parce que c'est chouette de goûter finalement à trois niveaux quelque part de simplicité, de confort et de manière de vivre.
Et je crois que juste le fait de goûter, c'est chouette parce que ça me permet de voir finalement qu'est-ce qui me fait triper, quoi, qu'est-ce qui me correspond. Et je m'autorise à avoir des moments où c'est ça qui me fait triper, d'autres moments où c'est plutôt de partir en sac à dos, d'autres moments où c'est chouette et cosy de pouvoir se poser dans un petit chez-soi, notamment je pense en hiver. Et, euh, et je trouve que c'est chouette en fait de réaliser ça et de me dire que voilà, j'ai juste une petite table, mon ordi, mon téléphone, le lit, une petite cuisine, et puis voilà, en fait, c'est génial, je suis heureuse en fait. Et ça, c'est super. C'est Et super. puis des tas de surprises, et il y a les petits papillons qui nous ont envahis. Ouais. Excellent. Là, ce matin, il y en avait là, des gros Il en oranges reste encore un là. qui venaient là. Et ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la magie en fait. Qui est là, et puis de me dire bon bah tiens là tac directement accessible, même pas besoin de prendre mon vélo, tac là je vais aller me baigner et puis mettre les pieds dans la rivière, parce que quand je suis à la maison je dois quand même sortir, aller dans le garage, prendre mon vélo, faire 1,5 km. Enfin voilà, c'est une mise en action là, pouf, j'ai qu'à presque plonger là. Et je trouve ça super. C'est ta maison, et tu es comme un escargot avec toute sa maison sur le dos. Ouais, Hop, je le sens en fait, je le sens et je le ressens en fait. Il y a quelque chose, je pense que c'est en habitant aussi, voilà, en m'y installant avec mes petites affaires de plus en plus, avec quand même un minimum de confort. Ouais, je sens que je prends mes marques. Donc c'est génial. Bon, ce tour du monde de la joie alors se prépare. Il se prépare en fait, je crois, et c'est comme ça, et c'est ok avec le confinement, en fait, il se prépare par petites touches. Et en même temps, je trouve ça bien parce qu'il mûrit en même temps ce tour du monde de la joie. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Voilà, les cercles Joy and Dream, ils sont arrivés pendant le confinement, et mon envie, c'est de les faire en live au fur et à mesure de mes pérégrinations. Et je sens qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver, comme une expo itinérante, comme peut-être des moments méditatifs autour des inspirations quotidiennes, je sais pas, des moments de musique aussi. Enfin voilà, il est en train de s'élargir, de prendre de la consistance, et je sais qu'il va être en perpétuel mouvement. Il est vivant ce tour du monde, il va vivre en fait avec moi, avec les gens, avec les rencontres, et je crois que ça va être une belle aventure humaine. Et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Il y a un moment donné, je dis oh là là, ça y est, c'est le déconfinement, faut que je parte, machin. Et en fait, non, j'ai pas du tout envie de me sentir dans le rush. J'ai pas du tout envie d'être speed. Et j'ai envie vraiment de laisser couler, de laisser la vie s'en occuper, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de... J'ai pas besoin de le faire à toute vitesse, j'ai toute la vie pour le faire, ce tour du monde de la joie. À ma vitesse, quand j'en ai envie, quand d'autres personnes m'appellent, de pouvoir y aller et d'avoir la liberté, quelque part aussi d'y aller. Si tout est cadré, organisé, etc., il n'y a plus de place à la liberté et à la magie, quelque part. Alors, si, aux endroits où je vais, mais je sens que la vie est beaucoup plus ouverte que ça, en fait. Que j'ai besoin de laisser la magie œuvrer, y compris dans les dates, dans les rencontres et dans ce qui va se passer, en fait. Il y aura peut-être des choses organisées, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait aussi plein de choses qui s'improvisent, en fait. C'est une vraie invitation au voyage, ce petit van, ouais, comme on dit, ici, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme aurait dit Baudelaire. Et c'est un peu ce qu'on peut ressentir là, avec le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, la chaleur aussi. Et ce matin, c'était le mot bohème qui
qui me venait avec la chanson de La La Bohème, Bohème. qui est une chanson qui m'a toujours beaucoup touchée en fait. C'est marrant et je me disais que j'avais 2 chansons ce matin, c'était La Bohème et ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. C'est Moustaki, je crois, qui chante ça. Et je le chante à la guitare aussi. Et ouais, c'était ces 2 mots qui étaient là, présents pour moi. Et de m'offrir quelque part ce luxe de la liberté et de la bohème. Parce que pour moi, c'est un luxe. Comme le luxe d'avoir du temps et de me donner du temps et de m'offrir du temps. Parce que c'est une autorisation que je me donne. De ne pas courir après la vie, après les autres, après le faire comme j'ai fait pendant 40 ans, hein, quelque part. Donc c'est génial, je crois qu'il y a une grande porte qui s'ouvre. C'est amusant, c'est à la fois l'invitation au voyage et pour autant c'est une invitation à ralentir. Oui, complètement. Donc, tu es mobile, mais dans la lenteur. Ouais. Et une invitation à ralentir parce que je me dis aussi que voilà, comme c'est un gros van, prendre l'autoroute avec, d'abord ça va me coûter plus cher, donc je me dis je vais prendre les chemins de traverse pour découvrir, pour aller découvrir la France, aller découvrir la campagne. Comme je l'ai fait quelque part quand j'ai pris mon sac à dos il y a 5 ans et que j'ai fait le chemin de Compostelle. J'ai découvert des coins absolument magiques et fabuleux en France et je trouve ça chouette aussi donc ralentir, plus prendre l'autoroute mais les petites routes, pouvoir me poser, tiens là je trouve ça chouette et je m'arrête en fait, je profite, je savoure, c'est vraiment ça, comme ça et bon avec la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir quelque part quand même de la connexion un petit peu partout. Ça me permet de me poser là où j'ai envie de me poser, de me dire tiens là j'ai besoin de répondre à tel ou tel truc, j'ai besoin de programmer telle retraite ou tel séminaire, j'ai besoin de faire un coaching, etc. Paf, je me pose et puis c'est top quoi. Après les séminaires en nature, finalement, Virginie en nature, tout le temps. Virginie en nature, ouais. Immersion nature et peut-être coaching nomade. Caravane nomade. Je sais pas, on va voir parce que je me dis pourquoi pas aussi accueillir une personne, l'emmener pour 2-3 jours, voilà, pour vivre cette aventure de la vie et s'autoriser aussi. Donc voilà, Avis aux amateurs. Avis aux amateurs, c'est lancé et puis why not? Voilà. Bien. Donc c'est génial. Il y a quelque chose de très joyeux, très joyeux à l'intérieur de moi, très pétillant. Non, c'est chouette de pouvoir travailler un peu partout aussi, vraiment, tu as vraiment cette autonomie depuis des années mobile, avec un téléphone, un ordinateur et une connexion, c'est bon. C'est juste exceptionnel quoi. Donc effectivement j'avais plaisir à le faire en étant en voyage, donc peut-être à l'autre bout du monde. Il se trouve que les circonstances font qu'aujourd'hui peut-être que le voyage va être moins facile. C'est le voyage intérieur qui est privilégié. C'est le voyage intérieur et puis ça ne m'empêche pas de toute façon de voyager, de m'émerveiller, de m'admirer. Là on est à, je sais pas, 20 km de chez moi là. C'est juste incroyable. Et en fait je me dis mais même juste à 20 km j'ai l'impression d'être dépaysée complètement. Et ça c'est génial. Et je trouve que ça aussi ça a quelque chose de magique. De me dire rien qu'en changeant de mode de vie quelque part, je peux à côté de chez moi trouver, savourer les perles, savourer la douceur de vivre différemment qu'en étant dans mon cadre habituel. C'est aussi sortir de mon petit chez moi, de mon petit cocon de sécurité et oser l'aventure, oser l'inconnu. Ouais, je crois que sortir de chez soi, ou sortir de chez moi, là en l'occurrence, ça ouvre en fait plein de possibilités. Ça permet de changer de point de vue, là tu as un point de vue qui change tout le temps sur la nature, sur le monde, sur les gens. C'est vrai que, puis cette disponibilité, moi je trouve que dans le voyage il y a quelque chose d'absolument remarquable, c'est que je ne suis pas encombré des toiles d'araignée qui sont chez moi, je ne suis pas préoccupé par des tas de choses à faire. Il y a une disponibilité qui me rend ouvert à l'autre et à la rencontre qui est magique, qu'on voit bien sur le chemin de Compostelle, je trouve. Donc voilà.
Eh ben, Avec un sourire le chemin de radieux. la joie. Ouais, 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 c'est vraiment. Ouais, je sens profondément que c'est une nouvelle aventure qui démarre avec, ouais, avec une porte qui est juste énorme. Mm. Il y a eu les routes de la soie, il va y avoir les routes de la joie, tracées par Virginie Bertrand dans son petit van. Voilà, pour le tour du monde de la joie. Exactement. Bien. Bah, merci pour ce Merci, merci. témoignage. Allez, belle journée à vous. Belle journée, au revoir. Bisous.